Normalement, un cercueil est pour les morts, mais cet homme en a acheté un et l'utilise alors qu'il est vivant. Alors, qu'est-ce qui l'a motivé à commencer à dormir dans un cercueil? Quels sont les avantages qu'il tire de cette pratique inhabituelle par rapport à un lit normal? Et comment la communauté locale réagit-elle à son mode de vie, au-delà du choc et de la confusion? Depuis des siècles, cet homme est le seul à défier notre façon de dormir. Je m'appelle Amissi et je vis à Dar es Salaam. Je n'ai pas de femme, pas d'enfant en fait, pas de famille pour des raisons personnelles. Amissi croit posséder des pouvoirs extraordinaires hérités de ses parents, ce qui le conduit à respecter certains rituels quotidiens et croyances. Mais il s'assure également que dormir dans un cercueil n'a rien à voir avec la recherche de richesse, affirmant qu'il était déjà riche avec beaucoup de maisons et d'autres biens avant. Je dois faire beaucoup de choses. Par exemple, ce bâton, si vous le regardez avec vos yeux, vous pourriez simplement voir que c'est un beau bâton et vous arrêtez là. Mais pour moi, je sais qui il représente. En fait, c'est une personne qui me soutient quotidiennement. Les gens se demandent pourquoi je ne me marie pas, malgré les moyens de subvenir à une famille. Alors il y a quelques jours, j'ai voulu fonder une famille et j'ai rencontré une femme qui était prête à être ma femme. Je l'ai amenée chez moi et lui ai parlé davantage de moi. Tout se passait bien jusqu'à ce que je lui dise comment je dors dans un cercueil et que j'aurais besoin d'un autre cercueil pour elle si nous nous marions. Et à partir de là, cela l'a dégoûtée et elle est immédiatement partie effrayée. Amissi croit que dormir dans un cercueil offre une protection puisque les morts ne peuvent pas être blessés. Il le voit comme un nouveau départ, loin des luttes de la vie. Quand je dors à l'intérieur du cercueil, je trouve du réconfort et du renouveau. Normalement, quand les gens meurent, ils oublient tout de cette vie et commencent à nouveau. Donc, quand je dors à l'intérieur du cercueil, je commence une nouvelle vie et j'oublie les souffrances du monde. Quand quelqu'un a besoin de moi, il doit frapper le cercueil 6 fois et je dois me réveiller après 5 minutes. Personne ne doit entrer dans ma chambre sauf moi et ma femme de ménage. Même mes amis ne savaient jamais cela jusqu'à ce qu'un voisin le dise. Et à partir de là, j'ai commencé à perdre de nombreux amis qui craignaient que je pratique la sorcellerie. Et pour être honnête, ce n'est pas le cas. Tout ce que je fais, c'est pour avoir une bonne vie. Parmi les avantages qu'il mentionne, il dit que dans le cas où il mourrait tragiquement, il serait plus facile de l'enterrer immédiatement, car il répète que la mort est inévitable et l'enterrer ne devrait poser de problème à personne. Bien que cela lui semble normal et qu'il se soit adapté à cette vie, sa manière inhabituelle de vivre déconcerte et éloigne ceux qui lui sont proches, comme ses amis et sa famille. Il évite généralement les journalistes car il tient à sa vie privée. Mais s'il demande une interview, il doit d'abord obtenir l'autorisation. Si j'obtiens un non, je vous dirai de ne pas venir après m'avoir appelé. Mais si j'obtiens un oui des aînés, alors je vous accueillerai. Je ne sais pas pourquoi, mais ils veillent à ce que je ne fasse pas d'étalage de moi-même. Donc, j'ai toujours besoin de leur approbation avant de faire quoi que ce soit. Dans ma chambre, il y a un lit, mais je n'ai jamais dormi dessus. Au lieu de cela, je le contourne pour entrer dans mon cercueil. Je garde le lit pour que mon cercueil ne soit pas directement sur le sol, ce qui laisserait penser que quelqu'un est mort. Mais je suis vivant. En d'autres termes, je dors au-dessus du sol, comme en lévitation. Vous avez déjà vu ça? Personne d'autre ne peut le faire. Et vous remarquerez que mon cercueil est en forme d'avion. Nous avons rencontré autrefois des vieux hommes qui préparent tout pour leur mort à l'avance. Ils planifient leurs funérailles, achètent des cercueils et creusent même leur propre tombe. Mais est-ce qu'il ressemble à ces hommes dans ce qu'il fait? Certaines personnes âgées avec des biens s'inquiètent que leurs enfants aient du mal à choisir les bons cercueils quand ils décéderont, alors ils font ces choix à l'avance. Je respecte cela.
Tout le monde devrait planifier sa vie, car nous avons tous des objectifs et des rêves. Nous ne devrions pas juger les autres pour leur choix. Comme moi, je dors dans un cercueil et je suis en paix. Je préférerais mourir que de ne pas dormir dans mon cercueil, car la vie perdrait son sens. Je connais mes origines et personne ne devrait se mêler de la vie des autres. Dans cette maison, Amici vit avec une seule personne, sa femme de ménage, qui doit l'aider à cuisiner et à faire d'autres tâches ménagères. Il semble que personne d'autre que la femme de ménage ne le comprenne, car les autres sont simplement confus. Curieusement, l'homme possède une grande maison, qu'il appelle un temple. Pourtant, il n'est pas entré dans beaucoup de pièces, ce qui amène à se demander pourquoi il a une si grande maison en premier lieu. Pourquoi devrais-je entrer dans les autres pièces? Je ne vois pas l'intérêt de juste entrer dans une pièce sans raison. Certaines pièces, je pourrais ne pas les visiter pendant 6 mois. Il y a des pièces